Nous sommes partis un jour, en fin d'après-midi, du petit camp de ce commando où nous étions, qui était à quelques kilomètres d'Auschwitz. Nous avons été à Auschwitz, de là à Monowitz, qui était un très grand camp où il y avait que des hommes d'ailleurs. Et puis nous sommes repartis vers Gleiwitz. Nous avons marché, je sais pas, plus de 24 heures, en nous reposant simplement une fois quelques heures dans une briqueterie désaffectée. Là aussi, il fallait avoir le courage, si c'est un courage ou un égoïsme, de ne pas chercher à sauver les autres. Et de défendre sa nourriture, de défendre la couverture qu'on avait sur soi, d'empêcher les autres de s'accrocher à vous. Moi, j'ai le souvenir à un moment, en marchant, d'avoir senti quelqu'un qui s'accrochait à moi, et d'ailleurs d'être si fatigué, si épuisé, de ne pas m'en faire, enfin de supporter ce poids, d'entendre quelqu'un derrière moi décrocher. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin ?